Hey, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue d'ailleurs. Donc c'est pour parler un peu de ce qui colle à l'actualité en ce moment, hein, avec le pass sanitaire et tout, et de toute autre chose. Donc avant cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui seront dans la description, et à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les gens, on est parti, jingle. Music licensing reimagined. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you, sweet. Everything I want is sugar like yes, please. Love is like candy. Sweet, yeah, I need it from you. Doudou chien. Donc les gens, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale comme je disais. Et donc déjà d'une part pour parler des Girondines qui ont fait un carton plein grâce à la victoire hier contre Hoffenheim pour le petit tournoi du Grand Est, et non pas du Grand Est. Et donc elles ont gagné au tir au but. Je crois il y a eu 6-5. Donc félicitations à elle. De plus, il y a Vanessa Gilles, la franco-canadienne, qui a gagné la médaille d'or en finale contre la Suède. Félicitations à elle aussi d'ailleurs. Et bon, voilà, malheureusement, moi je l'ai appris il y a quelques jours de ça d'ailleurs. Donc voilà, la blessure de Delphine Châtelain pour le reste de la saison. Ouais, fallait que ça arrive. Allez, fin de vidéo, c'est bon. C'est bon, moi je n'en peux plus. Allez. C'est bon, on va se préférer elle est blessée, c'est bon quoi. Ah, je plaisante bien entendu, mais c'est vrai que ça fait chier quoi. C'est vrai que ça fait chier quoi, c'est une joueuse qui est là depuis 2017. Et franchement, bon elle a eu quelques pépins physiques, mais là c'est carrément les ligaments croisés, donc voilà quoi, c'est fichu pour le reste de la saison. Et en plus elle va probablement pas connaître la première expérience de Ligue des Champions des Girondins de Bordeaux, féminin bien entendu. Et parce que c'était sa toute première de sa carrière quoi. Donc voilà, après les filles elles ont fait carton plein pour leur match de préparation avant d'aborder leur premier match de Ligue des Champions. Donc il se fera sans Delphine Châtelain et sans Julie Thibault qui est encore blessée, qui est toujours blessée, hein, qui est toujours en rééducation on va dire. Et puis voilà quoi. Contre Slavoko, hein, bien sûr je précise au passage. Et donc en même temps il y a eu l'arrivée donc de monsieur Patrice Lerre, donc le nouvel entraîneur des Girondines pour cette saison. Alors oui, il y avait des rumeurs comme quoi ça aurait pu être Rio Mavuba. Mais bon, ils ont convaincu monsieur Patrice Lerre de rejoindre les Girondins de Bordeaux pour cette saison, pour plusieurs saisons je pense, histoire de remplir les objectifs donc déjà de se qualifier en Ligue des Champions et essayer de rivaliser avec l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs ouais, ça m'a vraiment étonné que les Bordelaises ont réussi à gagner contre le Paris Saint-Germain 3-0. Donc c'était le premier match de préparation. Et franchement ça fait plaisir hein, bien entendu hein. Mais après voilà, il faudra arriver à rééditer ce score là dans le championnat quoi, quand on va les affronter. Parce
que après, comme je dis, voilà, c'est juste des matchs de préparation. Après le championnat, ça va être un autre délire, on va dire. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, félicitations aux Bordelaises pour ce carton plein. Donc là, il y a le match contre Slavoko le 18 août. Donc là, ce sera une semaine assez tranquille. Ouais, ce sera mercredi prochain. Alors je sais pas si ce sera au stade Saint-Germain ou pourquoi pas au Matmut Atlantique. Mais bon, voilà, c'est déjà formidable qu'elle soit arrivée à se qualifier en Ligue des Champions, quoi. Donc voilà, après bon, je peux vous parler aussi du retour de l'ancienne bordelaise Chloé Moustaki avec le club de Shelbourne. Parce que voilà, elle a été aussi blessée au ligament croisé. Ça date de l'année dernière, je crois. Ou bien avant. Quand elle était avec la sélection irlandaise. Donc voilà, ça lui a pris des mois et des mois pour se remettre d'aplomb. Et donc elle a joué son match. Elle était sur le banc des remplaçantes ce week-end. Bon, même s'ils ont perdu le match. Mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir de la revoir sur le terrain, quoi. Donc voilà. Donc c'est la reprise de la première division régionale Nouvelle-Aquitaine et de toutes les autres régions. Donc avec le FC Gradignan, avec Ézine, avec Bordeaux, avec Bergerac, Anglet, Bayonne, le Stade Bordelais, Bassins. Mais le truc que là où je me pose la question, bon après ça fait plaisir que le championnat reprenne parce que ça s'était arrêté fin octobre 2020, au même titre que la D2. Et là ça va reprendre, mais je crois le même week-end de la reprise de la D1 féminine. Donc le 28 août. Mais la question que je me pose, parce que bon, je pense que vous savez tous de quoi je vais parler, forcément de l'extension du pass sanitaire. Alors bon, que ce soit demandé pour les joueuses, pour les bénévoles et pour le staff et tout, je dis pas, tu vois. Mais pour les spectateurs, parce que putain, j'ai du mal à parler en ce lundi matin, moi. Oh putain, c'est pas grave. Là, ce que je voulais dire, c'est que ce soit dans les stades où il y a des tribunes et tout, je dis pas, tu vois, il y a pas de souci. Mais le problème, c'est que moi, par exemple, depuis 2018, je vais voir des matchs de football amateur, donc en l'occurrence l'équipe réserviste des Girondins de Bordeaux, féminin bien entendu. Donc au stade Émile Millard, qui se situe à Blanquefort dans la région Nouvelle-Aquitaine, pour ceux qui connaissent pas. Comment te dire, en fait, c'est un stade, mais c'est pas un stade ordinaire, tu vois, c'est pas là où il y a des tribunes ou des trucs comme ça. En fait, c'est un genre de stade où il y a plusieurs terrains de foot autour, quoi, avec une salle de musculation, bien sûr avec les vestiaires des arbitres et tout. Mais après il y a plusieurs terrains, quoi. Il y a 1, 2, attends, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 pelouses, je crois, 5 terrains de football. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de matchs où il y a peu de spectateurs, quoi. Et puis bon, il y a quand même assez d'espace pour qu'on fasse une distanciation sociale, même en portant le masque et tout, hein. Mais le truc, c'est que dans ce cas de figure, je veux dire, voilà,
les spectateurs ainsi que les équipes qui arrivent en minibus. Non pas en Cécile de minibus. Non, je plaisante. Bon, en minivan on va dire, hein, comme ça. Mais j'imagine pas les spectateurs arriver avec des agents. Ouais, bonjour les éboueurs. Hein. Putain. Tu vas contrôler chaque spectateur qui va entrer dedans, dans le stade, avec le pass sanitaire. Ça serait vraiment con de faire perdre du temps aux gens pour voir si t'as été vacciné, si t'as eu tes 2 doses, ou si t'as un test PCR négatif, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus, là où je vous parle, là, le stade, en fait, il y a là, il y a le portail comme ça qui fait l'angle, enfin l'angle. On tourne à droite, quoi, pour aller sur le parking. Mais juste avant, c'est une route, quoi. Enfin, c'est une petite route. Le dimanche après-midi, j'imagine pas les gens faire la queue avec leur voiture pour présenter leur passe sanitaire et entrer dans le stade. Enfin, après tout dépend de la décision du préfet de Blanquefort. Mais franchement, je doute que le pass sanitaire va s'appliquer dans cette situation, quoi. Après, comme je dis, quand c'est les complexes ou les trucs comme ça, même les stades où il y a des tribunes et tout, vas-y, contrôle si ça t'enchante. Mais quand c'est des stades comme ça, ou même à Eysines, au domaine du Pinsent, pour ceux qui connaissent pas, c'est un sorte de parc là où il y a des terrains de foot. Bon, il y a un terrain de basket, mais c'est plus pour les gosses. Après, il y a une piscine municipale, on s'en fout. Et puis il y a un terrain principal avec une tribune. Et il y a un autre terrain, c'est du synthétique. Et je pense pas que si les matchs se déroulent au terrain synthétique pour le club de Eysines, je pense pas qu'ils vont demander le pass sanitaire. Ou à la limite mettre le masque si tu veux, mais je pense que le pass sanitaire c'est mort, quoi. Donc franchement je sais pas ce que ça va donner cette saison. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cette petite vidéo improvisée, que j'avais pas prévu de faire d'ailleurs. J'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description, et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis sur ce, les gens, voilà, on se retrouve pour débriefer le premier match des Bordelaises face à Slavoko en Ligue des Champions. Et puis après, on fera place à la Arkema. Allez, à la prochaine les gens, bye bye. Doudou chien.